Bon, la chanson est une affaire de frères et de sœurs. Hein. Je pense évidemment au frère Jacques, mais aussi à Gianfranco et Léo Ferré, Anne et Bob Sinclair, Lynn et Renaud, Dominique Zardy et François Zardy, Pata et Michou, Anne-Élisabeth Lemoine, et enfin, bien sûr, Lara et Françoise Fabian. Oui, bien sûr. Honnêtement, j'étais à deux doigts de jeter ce début-là. Oui. Enfin, cette tentation de calembour dont Hugo disait que c'était la fiente de l'esprit qui vole. Puis je me suis dit que c'eût été dommage. Oui, je ne sais pas si vous aimez tant que ça les égards, les formules respectueuses, les bouquets, dommages, un peu dégoulinants du style... Vous êtes une légende du cinéma et du théâtre français, sublime tragédienne, monument, distante et stellaire, tantôt exubérante et tantôt mutique. Merci, respect. Non, vous aimez le simple, le doux, le drôle, mais aussi l'exigeant. Ça se voit dans le coin de votre œil qui sourit toujours, qui semble penser à Racine, mais aussi à rigoler l'été dans l'herbe tendre des prés. Je pense qu'on peut garder ce genre de remise de décoration pour le jour où vous aurez 84 ans, ce qui n'est pas près d'arriver. J'ai envie de célébrer en vous ce que Laurent Wauquiez reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron, la légèreté. Voilà, vous l'avez dit dans Elle récemment, je suis tellement vivante. Cette légèreté qu'entre deux tragédies sur les scènes françaises, vous avez sans doute trouvé à un moment dans le cinéma italien. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est un peu la nôtre, puisque nous avons la joie de découvrir un premier album, celui d'une Françoise Fabian qui a laissé parler sa Barbara, sa Dalida, son Ava Gardner, sa Brigitte Fontaine, sa Jeanne Moreau, Chandresse Vanny intérieure. Alors certes, ce ne sont pas tout à fait vos débuts, mais on se dit que si vous avez mis ce temps-là à le faire, c'est que vous en aviez une profonde et lancinante envie de cet album. Je me dis que je revois sans doute la jolie fille d'Alger qui cueillait la fleur d'oranger, chic avec sa mère, descendant le boulevard, le soir de ses 15 ans. Une fille qui aurait pu épouser Albert Camus et danser ivre d'anisette au fond d'un café mort avec l'auteur de L'étranger sur... J'aime la musique et le chant, je trouve cela épatant. Que voulez-vous, c'est peut-être banal, mais je suis une vraie orientale. Oui, la même que l'on retrouvera frémissante mais détendue, malgré le trac sur la scène du théâtre. Alors c'est plus l'œuvre, maintenant c'est l'Athénée à l'automne. Mais aussi une femme qui aura fait de tout temps partie de nos vies, une femme d'une incroyable liberté, une amoureuse, d'une magnifique fidélité, qui avait refusé Fellini pour ne pas quitter votre amour Jacques Becker plus d'une demi-journée. Parce que vous ne l'avez jamais quitté plus d'une demi-journée. Non. Mais aussi une engagée comme votre père, ce militant communiste qu'on recherchait en Algérie à la pointe du fusil et qui se cachait dans la montagne. De temps en temps, lorsque je sais que tel ou tel invité va nous rendre visite dans Bonjour la France, j'imagine la rencontre. Et aujourd'hui, j'étais bien convaincu que Daphné Burki et Françoise Fabian se sentiraient bien, à l'aise, complices, côte à côte devant un micro, comme deux sœurs qui chanteraient mais une autre fois. Si je ne me suis pas trompé, alors je me contenterai d'espérer que vous passerez avec nous un moment aussi enlevé et intense que tant d'événements dans votre vie. Vous me direz tout à l'heure si nous en avons été dignes, vous me promettez? Vous n'en avez pas assez dit. Bien joué. Parce que... C'est pas bien. Et oui, ma vie est longue. Mais oui. Et elle a été riche d'événements. Et en tout cas, ce que vous avez dit est absolument charmant. Merci beaucoup. Europe 1.